أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, nous sommes aujourd'hui avec le Cheikh Ibrahim. C'est l'un de nos enseignants de Coran. Il va nous assister dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons parler des djinns amoureux. Les djinns amoureux causent beaucoup de problèmes chez ceux qui sont atteints par eux. Donc, alhamdulillah, on a trouvé une solution pour se prémunir de leurs attaques. Donc, pour se débarrasser des djinns amoureux, il faut beaucoup de captage, de récitation du Coran, prendre les produits. Mais alhamdulillah, on a découvert une méthode qui peut facilement empêcher à ce que les djinns amoureux puissent abuser la personne, que ce soit dans la nuit ou bien que ce soit dans la journée, empêcher qu'il y ait des rêves érotiques, des abus nocturnes causés par les djinns amoureuses. La méthode est simple, il suffit seulement d'acheter un petit flacon de musc blanc et mélanger avec de l'huile d'amande. Pourquoi de l'huile d'amande? Parce que l'huile, cette huile ne dégage pas beaucoup d'odeur et ne pourrait pas changer le parfum du musc blanc. Donc on mélange les deux, on récite ce qu'on peut lire dedans, Ikhlas, Falaq, Nas, Ayatul Kursi, Fatiha, beaucoup de ayat, de ruqya qu'on connaît. Et puis on va s'essuyer comme ça la partie sexuelle et essuyer aussi la partie anale. Il faut essuyer l'anus et le sexe et essuyer aussi du genou jusqu'au nombril. Ce sont les zones où les djinns amoureux habitent. Et quand on fait comme ça régulièrement, alhamdulillah, on a vu avec l'expérience, Allah a permis que le djinn amoureux ne puisse plus abuser des patients qui ont utilisé cette méthode. Donc nous vous encourageons à utiliser cela. Déjà en France, c'est facile à trouver. On espère que dans les autres pays du monde aussi pourront utiliser cette méthode pour ne plus souffrir des abus des djinns amoureux. Mais il y a aussi le problème de ceux qui subissent des attaques énormément et parfois ils se sentent vraiment attaqués par les djinns. Parfois ça arrive au niveau des crises selon la façon que les djinns les ont atteints et ils sont tout seuls. Comment est-ce qu'ils peuvent s'en sortir? Donc ils peuvent s'en sortir avec les doigts. Sinon, si la personne est seule, il n'y a personne pour intervenir, il n'y a pas un rat qui sur place, il n'y a pas de capteur pour travailler. Comment la personne peut s'en sortir? C'est tout simple, la personne fait seulement le doigt. Et quand il fait le doigt, Allah va faire comprendre aux djinns et ils vont choisir de s'islamiser et ils vont s'en aller et enlever les sorcelleries. C'est quoi le doigt? Le doigt est simple. On dit simplement, oh Allah, détourne-les des iblis et guide-les sur le droit chemin. Oh Allah, détourne-les des iblis, guide-les sur le droit chemin. Donc comme ça, celui qui subit les attaques va répéter ça, répéter à une voix, avec une voix audible que lui-même peut entendre. Oh Allah, détourne-les des iblis, guide-les vers le droit chemin. Alors Allah va faire comprendre aux djinns que ce qu'il fait n'est pas bien. Pour la plupart, certains s'islamisent et d'autres fuient parce qu'ils savent que si réellement ils écoutent ça, ils vont prendre l'islam. Et le droit a une grande force contre les djinns, ça les épuise, ça les fatigue, donc ça les empêche vraiment d'agir efficacement. Donc si quelqu'un les attaque, il les trouve tout ça, il ne se sent pas bien, tout seul, personne pour l'aider, c'est simple. Il commence à répéter, oh Allah, détourne-les d'iblis, guide-les sur le droit chemin. Et alhamdulillah, on a fait des expériences, ça marche bien aussi. Donc voilà, c'est qu'on peut vous encourager à utiliser pour votre problème de ruqya. Le Cheikh Ibrahim va nous ajouter quelque chose, Inch'Allah. Comme le Cheikh vient de dire, et comme le Cheikh a dit, il faut faire beaucoup de escales sabahan le matin, de l'escale le soir et pendant le traitement. On doit aussi beaucoup éviter de visionner. Pendant le traitement, on doit, n'est-ce pas, respecter les ascars que le Cheikh nous a dit. On doit faire l'ascar le matin et le soir. Et il faut aussi beaucoup lire, n'est-ce pas, Ayatul Kursi. Ça aussi, ça va rapidement empêcher aussi, Inch'Allah, les djinns, parce que Allah a créé, n'est-ce pas, les djinns et les ins. Mais les djinns et les ins n'existent plus déjà, il y a le djinn et le ins qui est vivant. C'est pour ça, Inch'Allah, on doit beaucoup faire, ça sera plus que Allah Inch'Allah. Le Cheikh parlait à propos de visionnaire, le Cheikh disait qu'on ne doit pas regarder beaucoup la télé. Donc c'est ça, qu'Allah subhanahu nous fasse la compréhension, la mise en pratique, la transmission. Salam alaikum. C'est la télé.